Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. On considère la matrice A réelle carré d'ordre 3 définie en colonne par les coefficients 4, 1, 1, moins 2, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 0. On nous demande 1. De calculer A exposant n. 2. De déterminer les expressions des suites définies par les relations de récurrence x indice n plus 1 est égal à 4 fois x indice n moins 2y indice n moins 2z indice n, y indice n plus 1 égal à x indice n moins z indice n, et z indice n plus 1 égal à x indice n moins y indice n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on attaque la correction. Pour effectuer le calcul de A puissance n, on va d'abord essayer de diagonaliser la matrice si possible. Plutôt que de se lancer dans le calcul du polynôme caractéristique, on va commencer par essayer de repérer des vecteurs propres. Les deux dernières colonnes ont un coefficient identique en première position, d'où l'idée de considérer le vecteur colonne 0, 1, moins 1, que je note V indice 1. Et on constate que A fois V indice 1 est égal à V1. Donc V1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 1. Autre remarque, la somme des colonnes est nulle. On considère alors le vecteur colonne 1, 1, 1 que je note V indice 0. Et A fois V0 est égal à 0, c'est-à-dire que V0 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 0. La matrice étant carré d'ordre 3, il nous manque une valeur propre. Mais la somme des coefficients diagonaux, que l'on appelle la trace de A, est égale à 4. Et on sait que la trace de A est égale à la somme des valeurs propres de A. La troisième valeur propre est donc égale à 3. N'arrivant pas à avoir de vecteurs propres associés, je vais les trouver en résolvant l'équation matricielle A moins 3i facteur de la colonne x, y, z égale à 0. On peut réécrire cette équation avec le système linéaire x moins 2y moins 2z égale à 0, x moins 3y moins z égale à 0, x moins y moins 3z égale à 0. Comme 3 est nécessairement une valeur propre d'ordre 1, l'espace des solutions est aussi de dimension 1 et on peut supprimer une des équations. Ayant un système de deux équations à trois inconnus, on obtient un vecteur directeur de l'espace des solutions en calculant le produit vectoriel formé par les vecteurs dont les composantes sont les coefficients des équations. Préférant les termes positifs, je choisis pour V3 la colonne 4, 1, 1. Et vous pouvez vérifier que A fois V3 est égal à 3 fois V3, c'est-à-dire que V3 est bien un vecteur propre de A associé à la valeur propre 3. Nous sommes maintenant prêts pour calculer A puissance n. Considérons la matrice diagonale D dont les coefficients diagonaux sont 0, 1 et 3, ainsi que la matrice de passage P définie en colonne par les coefficients 1, 1, 1, 0, 1, moins 1, 4, 1, 1. On a alors A égale à P fois D fois l'inverse de P. On obtient alors facilement, pour tout antinaturel n, A exposant n est égal à P fois D exposant n fois l'inverse de P. Et D étant diagonale, le calcul de D exposant n est immédiat. Il suffit d'élever à la puissance n tous les coefficients de la diagonale. Ici, il faut juste faire attention au coefficient 0 exposant n. On prendra la convention qu'il est égal à 1 pour n égale à 0 et à 0 pour tous les autres antinaturels. Ceci afin de retrouver la matrice identité quand n vaut 0. Le calcul explicite des coefficients de A exposant n n'est pas vraiment utile pour traiter la question suivante et nous obligerait à calculer l'inverse de P. On va s'en passer. Pour n antinaturel, notons grand U indice n la matrice colonne xn, yn, zn. La suite des un vérifie la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à A fois U indice n. Ce que l'on peut écrire U indice n plus 1 égale à P fois D fois l'inverse de P fois U indice n. Posons alors pour tout antinaturel n, V indice n égale à l'inverse de P fois U indice n. On obtient pour tout antinaturel n, V indice n plus 1 égale à D fois V indice n. Ce qui donne par récurrence pour tout antinaturel n, V indice n égale à D exposant n fois V indice 0. Et en posant V indice 0 égale à la colonne ABC, on obtient pour tout antinaturel n, V indice n égale à la colonne 0 exposant n fois A, B, 3 exposant n fois C. Pour obtenir la matrice U indice n, il suffit d'effectuer le calcul de P par V indice n, dont les coefficients sont immédiats à obtenir.
Et on termine en se rappelant que la matrice U indice n est égale à la colonne xn, yn, zn. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.